C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Salut les miraculeurs, ici Chrono Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Après le final explosif de cette saison 5, il y avait énormément de questions qui n'avaient pas trouvé de réponse. Est-ce que Adrien va mieux? Est-ce que Nathalie va beaucoup mieux? Quel était le véritable vœu de Gabriel? Qui connaît la véritable identité de qui? Et surtout, est-ce que Lila est potentiellement plus dangereuse que Gabriel? Et ce Miraculous World Londres, même s'il n'est pas réellement centré sur la ville, eh bien répond à toutes ces questions. Et ça fait de lui un excellent épisode. Un épisode plus explicatif qu'autre chose, mais aussi un épisode qui nous offre les meilleures scènes concernant Miraculous en termes de maturité, notamment le deuil, comment y faire face, les conséquences d'un choix, est-ce que mentir peut aider une personne et surtout, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux se concentrer sur le futur que sur le passé? Du coup, nous sommes partis aujourd'hui pour la review du spécial Londres Miraculous World, Londres, la course contre le temps. L'épisode se déroule juste après le combat final de Bug Noir contre Monarque. En effet, Lila ayant récupéré le Miraculous du papillon décide donc de l'utiliser une première fois pour découvrir l'identité de Marinette et une seconde fois pour lui voler les Miraculous. Devenant acclimatisée une première fois, elle est obligée de tout noter dans un carnet, ce qui va changer le cours du temps et sa Bunnyx s'en aperçoit très vite. En effet, la Bunnyx de 15 ans décide donc d'aller chercher Marinette qui se réveille après avoir avoué à Adrien et au monde entier que Gabriel Agreste s'était sacrifié et était devenu un héros après les avoir menti. Elle se réveille et découvre que quelqu'un lui a volé ses Miraculous et a fait un vœu. Ensemble, sauvés par Bunnyx à la dernière seconde, elle décide donc de devenir Chronobug en prenant les Miraculous de la coccinelle. La première fois que Marinette a refusé d'être la porteuse de ce Miraculous et d'arrêter cette toute nouvelle menace. Elle décide donc de confronter le fantôme une première fois. Évidemment, elle a échoué car le fantôme était insaisissable, mais elle découvrira que ce fantôme était un aquamatisé et du coup qu'il y a un tout nouveau papillon et que ce nouveau papillon a découvert l'identité de Ladybug. Elle décide donc, au lieu d'arrêter le fantôme, d'essayer de découvrir qui a découvert son identité. Et Chronobug pense directement au final de cette saison 5, car en effet, ça a été l'une des rares fois où Ladybug a autant révélé son identité à autant de personnes. C'est ainsi qu'elle découvre qu'il y a un super espion qui l'avait espionné, qui avait espionné sa détransformation devant Gabriel, qui avait espionné le moment où Gabriel avait fait un vœu. Et c'est là où, tout comme Marinette, on apprend que le vœu de Gabriel était de sauver Nathalie. Il s'est sacrifié à la place de Nathalie, ce qui est très beau. Bon, Marinette, en tant que Chronobug, voit que ce super espion note tout dans un carnet. Elle finit donc par savoir que ce super espion et ce super fantôme sont la même personne et que c'est le nouveau papillon, vu qu'il est tout obligé de le noter dans un carnet car les aquamatisés perd la mémoire justement. Du coup, elle décide donc de le confronter une première fois, puis une seconde fois, puis on suit une toute nouvelle scène où à l'aide de Nathalie, Bug Noir libère les Kwami et apprend bien plus de choses, notamment sur Tomoe et surtout sur Adrien. Et surtout, c'est là où Bug Noir va faire l'une des plus grosses erreurs pour la suite, mentir à Adrien, lui cacher une partie de la vérité, car Ladybug est la vérité. Pendant ce temps, le super espion combat Chronobug. En effet, Chronobug fait tout pour que ce super espion n'apprenne jamais l'identité de Ladybug, et surtout, elle amène une première fois au terrier. Et c'est ainsi qu'en fait, on découvre que ce super espion a un plan de sauvegarde où il peut remonter dans le temps si son bracelet est détruit, où il peut recommencer une nouvelle fois. Il décide donc pour plus de sécurité de se rendre à Londres, un endroit beaucoup plus éloigné où il pourra peut-être apprendre la véritable identité de Ladybug. Chronobug et Bunnyx décident donc elle aussi de se rendre à Londres grâce au terrier et de l'arrêter. Et on se rend compte qu'au tout début de l'épisode, ce fantôme était là. Il a toujours été là, ce super espion était là depuis le début. Chronobug décide donc de le combattre une première fois et finit même par prendre son carnet où elle découvre que ce super espion a tout noté, notamment que Ladybug est égale Marinette du Pelsheng. Elle décide donc d'utiliser le gel hydroalcoolique pour effacer le nom de Marinette et le remplacer par un autre nom justement.
Elle rend donc, grâce à un petit tour de passe-passe, son carnet au super espion, mais en lui promettant une chose, qu'elle fera tout pour récupérer le Miraculous du papillon et qu'elle le combattra tout le temps et que rien ne pourra l'arrêter. Ce super espion finit donc par s'enfuir avec le carnet et on découvrira qu'il a décidé d'abandonner car en effet, ce super espion étant Lila, elle se rendra compte qu'elle a noté la mauvaise personne. En effet, Gabriel est décédé, il ne peut donc pas être Ladybug et elle a échoué et elle éclate dans une grosse colère. Bon, Bunnyx voit qu'elle a réussi avec Chronobug à sauver le temps, mais malheureusement, Bunnyx ne peut toujours pas retourner car en effet, il y a un tout nouveau papillon, donc une toute nouvelle menace, et ça serait ballot que cette nouvelle menace s'empare du Miraculous du temps, justement, qui est l'un des plus puissants, je le rappelle. Grâce au Lucky Charm, tout est réparé et les anciens Miraculous se sont remis à leur présent, où ils sont donc récupérés par une marinette qui a décidé d'utiliser Alia pour devenir la prochaine Ladybug. Mais on sait tous comment l'histoire va se suivre, et surtout à la fin, Marinette se rend compte que oui, elle a bel et bien sauvé le temps, qu'il y a une toute nouvelle menace, qu'elle a donné d'une fonctionnalité à tous les Miraculous, même à celui du chat noir, et à la fin, elle revoit ce dernier où elle lui avoue qu'elle a un terrible secret. Le chat noir qui est très triste car étant Adrien, il n'a pas pu sauver son père, en tout cas, il n'a rien fait pour, et surtout à la fin, les deux se regardent en disant qu'ils ont une toute nouvelle menace à affronter et que le chat noir sera toujours présent auprès de sa Lady pour l'aider à tout jamais. Et à la fin, on a une petite scène post-générique où Lila se transforme du coup en tout nouveau papillon, où elle promet une chose à Ladybug, de la démasquer. Ce qui nous permet nous-mêmes de découvrir les premiers visuels de la saison 6 de Miraculous. S'il y a bien une chose qui fait la force de Spécial, c'est son explication. En effet, alors que la fin de la saison 5 était assez floue, même si on pouvait deviner par exemple le vœu de Gabriel ou certains plans, eh bien, on le sait, on a appris énormément de choses. Déjà, premièrement, le vœu de Gabriel, c'est justement de sauver Nathalie. En effet, Gabriel a sacrifié sa vie en échange de celle de Nathalie. Et je trouve ça vraiment génial. Bon, déjà, on a du coup Nathalie qui sera bien vivante et en meilleure santé pour la toute nouvelle saison. Et ça fait très plaisir. Mais on apprend bien plus de choses en interne. Déjà, on sait que Kagami connaît la véritable identité de Ladybug. Bon, du coup, ça veut donc dire que Félix est aussi au courant. Mais on sait que Ladybug, c'est que Tomoe Tsurugi a été la complice de Monarque. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. En effet, alors qu'on pensait que Tomoe Tsurugi pourrait être une sorte de menace fantôme qui pourrait apparaître ou qui pourrait aider le nouveau papillon, eh bien là, Tomoe sait qu'elle est dans le viseur de Ladybug. Bon, c'est quand même assez décevant de savoir que Ladybug fait encore confiance à Kagami pour essayer d'arranger la situation avec sa mère, ce qui a déjà été tenté justement quand Kagami lui a expliqué qu'elle n'aimait pas Adrien, mais bon, j'ai l'impression qu'on va revenir à ce même statut. En tout cas, une chose est sûre, Tomoe Tsurugi sera bel et bien à surveiller pour cette prochaine saison. On sait aussi des choses très intéressantes. Déjà, Nathalie connaît maintenant la véritable identité de Ladybug, aka Marinette. Et surtout, Marinette a tout appris justement de tous les plans de Monarque, de Gabriel, de Papillon. Et ça, c'est très intéressant pour la suite. En effet, avec tout ce qu'elle sait, Marinette a été réellement perturbée. Même si en tant que Chronobug, elle a déjà fait la rencontre du tout nouveau papillon. Et que celui-ci, en tant que Lila, oui, bon, elle s'appelle Cerise, Lila, bon, on va toujours l'appeler Lila, eh bien, elle l'obtiendra à un moment donné Miraculous et elle réécrira la réalité comme jamais elle n'avait été réécrite à l'époque. Oui, du coup, évidemment, Kimi a déjà été invoqué plusieurs fois, et alors que le vœu de Gabriel semblait presque inoffensif vu qu'il avait changé ses plans à la dernière seconde, eh bien là, on sait une chose, c'est que Lila sera une très grande menace. D'ailleurs, en parlant de cette dernière, vous savez, je me posais quand même une question quand Lila avait récupéré le Miraculous du papillon. Je me disais, ouais, ça va être difficile, surtout que Ladybug à l'aide de Bunnyx, et en plus de toute la Miraculous Team et du retour de Chat Noir. Comment va-t-elle faire ? Eh bien, en même pas une minute, Lila nous a montré qu'elle était bien plus puissante et bien plus douée que Gabriel pour récupérer les Miraculous. Alors que ce dernier a tenté de les récupérer pendant 5 saisons, les a récupérés quelques fois avant de finalement les perdre jusqu'à la fin de la saison 5. Lila, dès le début de son utilisation du Miraculous, a réussi à récupérer
les Miraculous de Ladybug, de Chat Noir et de tout la Miracle Box. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un exploit juste incroyable qu'a fait la jeune fille. Genre, elle s'est d'abord akumatisée pour pouvoir remonter le temps afin d'apprendre la véritable identité de Ladybug, surtout qu'elle sait que Ladybug a gagné et du coup qu'elle avait potentiellement tous les Miraculous, ce qui était déjà plutôt pratique, mais en plus de ça, elle s'est transformée en fantôme insaisissable qui a la capacité de prendre que les Miraculous, se rendant presque invincible. Et oui, et le plus intriguant, et même le plus intéressant, je trouve, c'est sa réaction justement. Lila a totalement changé de costume, elle a totalement changé d'identité encore une nouvelle fois, peut-être par la peur de se faire démasquer, mais en tout cas, elle n'a pas abandonné quand elle a appris que Chronobug savait qu'elle était le nouveau papillon. Mais le meilleur dans toute cette histoire, c'est justement le fait qu'elle a été silencieuse, elle a été maligne, et là, elle a relancé totalement le jeu du chat et de la souris, entre elle et Ladybug et Chat Noir. Et justement, ça en fait une méchante encore plus charismatique et encore plus dangereuse que Gabriel. Alors que Gabriel était impulsif, surtout à la fin de la saison 5, même s'il a fait quelques plans intelligents, comme par exemple le collectionneur, le jour des héros et surtout Risque, qui était peut-être son meilleur plan à l'heure actuelle, et bien là, Lila, en un coup, en un plan, avec juste 2 pouvoirs du papillon, elle a réussi à récupérer les Miraculous. Alors imaginez quand elle va créer des akumatisés, à moins qu'elle va inventer de toutes nouvelles stratégies. Déjà, rien que le fait de laisser justement l'akuma dans son repère, mais c'est du génie, c'est ce que devraient faire tous les akumatisés. Et pour terminer cette réaction à la fin, Lila a toujours été un personnage qui voulait attirer l'attention. Elle a toujours été un personnage qui était assez calme et qui agissait quand elle devait agir. Mais là, cette fin où elle a appris que Ladybug était Gabriel Agreste, du coup c'était faux. Mais sa réaction, pauvre Nourou, mais sa réaction elle me fait peur parce que là clairement on n'est pas face à un personnage comme Gabriel qui pouvait s'énerver de temps en temps ou garder sa frustration. Là elle explose au grand jour et justement j'ai hâte de savoir comment elle va réagir lors des prochaines saisons parce que justement on sait que le règne de Lila va normalement durer très longtemps à moins justement qu'il y ait encore un 3e nouveau papillon. Bon. Pour conclure, je dirais que ce Miraculous World est un très bon moyen de nous introduire à la saison 6, en nous montrant déjà un tout petit plan, genre ce petit plan-là, c'est le plan de la saison 6, et je le trouve juste magnifique, mais surtout en nous montrant les prochaines thématiques. La thématique du mensonge, le fait que Lila sera une akumatisée ou une méchante plutôt plus puissante et plus intelligente que Gabriel, et surtout le fait que désormais, Ladybug et Marinette ont un énorme secret envers le monde entier et envers Adrien. Surtout qu'avec ce qu'on a appris dans ce final et ce spécial, eh bien on pourra avoir des interactions très intéressantes. Marinette et par exemple Kagami en parlant de Ladybug ou peut-être avec Nathalie justement. Nathalie qui va devoir apprendre à jouer véritablement le rôle de mère pour Adrien justement. Dans tous les cas, je serai là pour vous partager les aventures de Ladybug et Chat Noir car leur combat contre cette toute nouvelle menace ne fait que commencer. Du coup les miracleurs, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et surtout partager pour que tout le monde puisse découvrir ce spécial et on se retrouve pour une prochaine vidéo, restez connectés. Juste en claquant des doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs,